Salut. Alors voilà, ça fait un mois que je suis arrivée aux États-Unis, donc je me suis dit que faire un bilan un mois était peut-être une bonne idée étant donné que j'ai pas vraiment donné de nouvelles parce que j'étais fort occupée et c'était tout nouveau pour moi, donc voilà. Donc j'ai préparé ça pour ne rien essayer de ne rien oublier. Je vais essayer d'intégrer des vidéos, des photos et tout en même temps. C'est bizarre de parler à son téléphone, donc si je parle bizarrement ou pas comme d'habitude, c'est normal. Pour commencer, j'aimerais dire que je suis tombée dans l'endroit le plus paumé du monde. C'est un truc de fou, franchement c'est génial. Donc comptez être étudiant d'échange l'année prochaine, l'endroit où vous allez arriver n'a aucune importance. Aucune importance, parce que j'avais un peu peur de me retrouver dans un endroit paumé, style Tennessee. Et c'est là où je suis, et franchement, c'est un truc de fou. Donc franchement, n'ayez pas peur pour ça. Donc alors, vous avez pu voir sur mon blog mon premier jour aux États-Unis et mon premier jour d'école. Durant ce premier mois, j'ai pu expérimenter... Je vais vous raconter un peu toutes mes premières expériences, vous expliquer ma première expérience d'un match de foot américain. Pendant toute la semaine qui a précédé le match de foot, il y a eu la Coffee Pot Week et c'était une semaine de préparation au match de foot. Tout le monde était super excité. Chaque jour, on devait être habillé différemment selon le thème, genre nerd ou vraiment sud. S'habiller vraiment sud-américain. Donc le dernier jour, on devait s'habiller aux couleurs de l'école et pour ça, ils vendaient des t-shirts. Et donc voilà, vraiment le vendredi, le jour du match, tout le monde était super excité. J'ai fait quelques petites vidéos avec mes potes, je vais vous les mettre maintenant. Alors ensuite, le match, donc c'est toute une grosse préparation, genre on rentre à la maison, on se prépare, on s'habille vraiment aux couleurs de l'école, on met des trucs sur nos joues et tout. Ensuite on se retrouve avec des potes et on va manger à un endroit près du stade de foot. Puis ensuite on va au stade de foot. Et là, avec tous les gens qui sont en senior, donc en réto, on forme un zoo. On forme un zoo et le zoo est vraiment là pour supporter genre l'équipe. Genre on court après et tout s'ils gagnent. Enfin, je vous mettrai les Voilà, ça c'était donc le match de foot. Donc franchement c'était génial. Et c'est vraiment comme dans les films. Genre, il y a des cheerleaders, des danseuses, et genre à chaque fois qu'ils marquent et tout, ils lancent des ballons, genre des petits ballons de foot américain en mousse comme ça. Ils lancent des t-shirts, genre il y a le groupe de musique qui joue et tout, franchement c'est comme dans les films. J'ai vécu ma première expérience dans un magasin de nourriture américaine. Comment dire que c'est plutôt impressionnant. Donc j'ai retenu un truc dans le magasin, je vais vous mettre une photo, donc c'est tout un rayon juste pour les Oreos. Genre c'est énorme. Enfin voilà, c'était bon, ma petite anecdote. Donc je vais vous raconter maintenant un peu une semaine type pour moi. Donc alors je me lève généralement vers 6h30 et je pars à l'école à 6h20. Ensuite je termine les cours à 14h50. Je prends le bus jaune. Avec mon bus, je m'arrête à l'école où ma maman d'accueil travaille. Et de là, on va soit à la maison, on va soit au baseball pour voir mon
père d'accueil jouer. Ou bien on va à l'église et franchement l'église c'est super cool. Enfin, c'est par groupe d'âge et donc je suis avec des gens de mon âge, je me suis fait des potes là-bas, franchement c'est super. Ou bien alors direct après l'école je vais chez des potes où on va manger un truc, enfin voilà. Tous les jeudis je vais à la clinique vétérinaire. Je vais là-bas pour aider parce que c'est peut-être ce que je veux faire plus tard et j'aimerais avoir plus de vue là-dessus, voir le métier plus en profondeur. C'est vraiment cool. Parlons des potes. Je me suis fait des amis assez rapidement ici. Mon école est assez grosse et ils sont pas réellement impressionnés par les étudiants d'échange comme je pensais qu'ils allaient être parce ils en ont chaque année, genre on est 7 étudiants d'échange ou 6, je sais plus, dans mon école cette année, donc ils sont pas réellement impressionnés, vont pas réellement poser beaucoup de questions. Donc c'est plutôt à toi d'aller vers les autres. Ça m'a pas pris longtemps d'avoir des potes et je sais que ce seront des vrais potes. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti là. Donc alors ensuite la famille d'accueil, donc ça franchement ça se passe super bien, je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression d'être comme chez moi, genre ils m'ont vraiment accueilli avec mes qualités et mes défauts, franchement c'est super et franchement on se marre tout le temps, c'est génial. Mon anglais, je suis trop contente, j'ai toujours voulu savoir parler anglais, c'est un peu pour ça que je suis ici. Et là, les premiers jours où je suis arrivée, je comprenais rien, mais genre, je comprenais rien de ce qu'on me disait. Genre, on parlait, et j'étais là, yes, yes, et je répondais oui à tout, ou non, ou genre, j'arrivais pas à faire des phrases, ça sortait pas, j'étais calée. Et là, franchement, c'est super cool, enfin, j'essaie de tenir des conversations et tout, les gens comprennent mieux. Il y a plein de gens qui me disent que j'ai eu l'accent du sud des États-Unis, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis super contente pour l'anglais, j'ai vu vraiment des progrès, genre en 3 semaines, j'ai vu des progrès de fou. Il y a toujours par exemple, pour des cours plus spécifiques, genre il y a des mots précis que je connais pas parce que c'est juste du vocabulaire et j'ai pas de vocabulaire dans cette matière-là, donc ça c'est un peu plus compliqué, mais bon, j'apprends. Mes points positifs et négatifs, donc j'ai essayé de faire un point positif et un point négatif, mais j'ai trouvé 2 points positifs. Donc le point le plus négatif, c'est la nourriture. C'est pas que c'est mauvais, mais j'ai vraiment du mal à m'y adapter. Chez moi, je mange à la maison tous les jours. On mange des légumes, de la viande et des féculents. Et genre ici, on mange du fast-food, mais tous les jours. Tous les jours. Et on a peut-être mangé 5 fois à la maison. Et quand on mange à la maison, c'est des tacos ou des burgers, enfin voilà. Mais je me sens grasse quoi. Enfin, je sais pas, comme quand tu vas manger une frite. Après, tu te sens gras, enfin voilà. Et je me sens comme ça tout le temps parce qu'on mange tout le temps des trucs comme ça. Mais bon, à l'école, je prends des tartines de la maison pour aller à l'école, donc ça va. Mais genre le week-end, on mange 2 fois chaud par jour. Le premier point positif, donc c'est genre l'ambiance. C'est vraiment genre américain. Genre c'est vraiment pour ça que je suis ici. Enfin, je suis trop contente de l'ambiance et de l'atmosphère qui est ici. Et ensuite, mon deuxième point positif, c'est genre les couchers de soleil du Tennessee. Je vais vous mettre des photos, mais genre, c'est trop beau. À chaque fois, je suis genre comme ça. Je suis émerveillée devant le coucher de soleil. Franchement, à chaque fois, c'est trop beau. Donc voilà, après, je vais vous parler de 3 dates importantes. Donc J-5, mon premier entraînement de softball parce que je vais intégrer l'équipe de softball de l'école. Alors ensuite J-15 pour aller voir les Atlanta Braves jouer. Donc c'est une équipe de baseball pro et on va jusqu'en Géorgie pour les voir jouer. Je suis trop contente. Vous pouvez voir mon t-shirt juste derrière. Je suis trop contente. Et J-28 pour Disney World. Je suis trop contente. Donc dans 28 jours, on va aller à Disney pendant 8 jours. Donc ça va juste être énorme, je suis trop contente. Je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, genre papa, je sais que tu as beaucoup de questions, Fabie aussi, et maman aussi, et tout le monde. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi. Genre si j'ai oublié des trucs, dites-le moi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'aimerais remercier mon papa et ma maman pour ce voyage parce que c'est vraiment mon rêve. Et je m'en rends compte seulement maintenant parce que j'ai été un peu dans l'excitation et tout ça. Mais je vis un truc de fou. Enfin, c'est inexplicable.
J'aimerais tellement, tellement que vous soyez avec moi pour voir ce que je vis et, et pour voir comme je suis heureuse ici. Et vous me manquez très très fort. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous.